Des ondes vocastes, l'actu débat. C'est pour moi une excellente nouvelle, une initiative que j'attendais depuis longtemps. Les principales radios françaises se sont réunies pour proposer aux auditeurs une interface unique pour l'écoute des radios. Altis, Lagardère, M6, Les Indés Radio, Energy Group et Radio France se sont associés pour lancer la plateforme Radio Player France en créant une structure nommée Cosmos. Radio Player France a été lancé en fanfare le 8 avril et pour en parler ensemble, on va accueillir Olivier Audou, créateur du site choup.fr et journaliste pour la Lettre Pro. Bonjour Olivier. Bonjour Anthony. On a l'habitude de t'entendre parler du DAB+, mais aujourd'hui, tu vas donc nous parler de Radio Player, et si c'est toi qui interviens pour en parler, c'est pas anodin. Toi, Radio Player, ça te parle déjà depuis plusieurs années. Eh bien oui, j'ai eu la chance de bien connaître, Radio Player pour avoir vécu 10 ans en Angleterre. Et là-bas, j'y ai aussi côtoyé l'industrie radio, dont les créateurs de Radio Player. Radio Player, oui, ça vient bien de là-bas, ça vient de chez nos voisins d'outre-Manche. Avant d'expliquer l'origine du projet, je pense qu'il est quand même nécessaire d'expliquer concrètement ce qu'est Radio Player en 2-3 mots. Alors, Radio Player, dans chaque pays où il est déployé, c'est un player radio qui regroupe les plus grandes radios nationales, régionales et locales sur un seul et unique portail et qui permet donc d'écouter ces radios en direct en streaming via Internet ou bien en replay via les podcasts. C'est un portail qui se décline en site web, en appli smartphone, en application vocale pour enceintes connectées, et aussi comme bouton d'entrée sur les interfaces des tableaux de bord automobiles. Alors ce qu'on peut se dire, c'est que les radios ont déjà chacune leur propre app, leur propre site web. Du coup, comment on pourrait positionner Radio Player dans cet écosystème qui est quand même déjà bien saturé, quoi ? Le principe, c'est justement de réunir tous les contenus audio des radios, même concurrentes entre elles, sur un seul portail. Ça vient du constat que, d'une part, les auditeurs se fichent pas mal de savoir à quel groupe appartient une radio. Ils sont juste intéressés par des contenus. Et d'autre part, ce même auditeur, il est de plus en plus sollicité par tout un tas de concurrents dans l'univers du numérique, les réseaux sociaux, YouTube, Spotify, etc. Et les journées ne font toujours que 24 heures. Donc, sans un bouton d'entrée unique pour la représenter, la radio se noie dans un univers toujours plus grand d'applications qui, forcément, sont concurrentes. Le principe, c'est restons concurrents sur nos contenus, nous qui faisons de la radio, mais coopérons sur la partie technique, sur nos tuyaux, sur nos canaux de diffusion. Voilà, c'est une logique qu'on retrouve aussi aujourd'hui dans le déploiement du DAB+, en France, par exemple. Mais en fait, l'idée en somme, c'est de revenir au modèle du transistor, en fait. C'est ça, c'est une entité unique, simple, qui donne accès à toute l'offre radio disponible, quoi. En effet, les écrans des smartphones sont encombrés d'icônes, d'applications en tout genre. Donc, regrouper tout le produit radio en une seule application, c'est une invitation à remettre le média radio à une place privilégiée au cœur des auditeurs et des utilisateurs. Voilà, surtout que la majorité des smartphones ne permettent plus de capter la FM, donc tout doit passer par l'IP. Donc avoir un point d'entrée unique pour l'IP, c'est essentiel pour le média radio. Alors bon, cette idée de portail unique n'est pas nouvelle, TuneIn entre autres existe déjà. Là, la grosse différence, c'est que la technologie n'appartient pas à un intermédiaire. Pour une fois, c'est les éditeurs qui contrôlent la techno, et ça change tout. Là, c'est la grosse différence de Radio Player, c'est que Radio Player appartient aux radios, tandis que les portails comme TuneIn, ils sont contrôlés par des entreprises tierces, souvent américaines, et qui en général, en plus, rajoutent de la publicité sur des contenus qui ne leur appartiennent pas. C'est l'industrie radio anglaise qui a 10 ans, a eu un espèce de wake-up call, comme on dit en anglais. Ils ont eu la bonne idée de se retrousser les manches. Alors justement, Radio Player, qui est à l'origine du coup un projet imaginé en interne à la BBC en Angleterre. Et toi, Olivier, tu vivais au Royaume-Uni durant cette période. Tu as pu constater donc très tôt que les radios anglaises, du service public comme du privé, ont compris qu'il fallait qu'elles s'allient pour assurer un lien direct avec les auditeurs pour les écoutes via Internet. Comment ça s'est passé concrètement la mise en place de ce projet ? En fait, on est vers la fin des années 2000. La BBC était très innovante en fait dans tout le domaine du numérique déjà à cette époque-là, et ils avaient lancé un portail qui s'appelait BBC iPlayer, qui existe toujours, et qui était un player unique pour diffuser en live et en différé tous leurs programmes radio et télé. C'est l'ancêtre de BBC Sounds, quoi. BBC Sounds, c'est plus une extension uniquement pour la radio. Donc du coup, pour revenir en 2010, ils avaient leur player et ils ont quand même décidé de s'allier
avec les autres acteurs, les autres radios anglaises, et de créer un player unique tous ensemble. Exactement, la BBC, en gros, a un peu plus de 50% des parts de marché de la radio en Angleterre. Ils avaient beaucoup de succès. Mais une particularité de l'industrie radio britannique, c'est ils coopèrent beaucoup entre eux. Et à ce moment-là, l'industrie radio britannique, et notamment les radios commerciales, elles font face à deux gros défis. La montée de la concurrence numérique, des contenus numériques, et deuxièmement, la crise financière qui met leurs revenus publicitaires un peu à genoux. Et du coup, la BBC, avec la force de ce iPlayer, s'associe avec les radios commerciales pour dire maintenant, il faut aussi qu'on recrée l'univers du transistor. Et donc, ils se basent sur ce succès du BBC iPlayer pour créer Radio Player. Ils font ça à travers une entité juridique qui appartient aux radios et surtout, très important, qui a but non lucratif pour éviter toute potentielle querelle en fait entre acteurs. Très rapidement, le nouveau portail Radio Player, c'est un grand succès. Et ce qui fait que quelques années plus tard, Radio Player UK va commencer à proposer sa solution technique aux industries radio des pays voisins, donc tout d'abord en Europe, moyennant une redevance pour payer la plateforme technique, mais toujours dans un but non lucratif et toujours sur le même principe. À plusieurs, l'industrie radio sera plus forte. Il y a des nouveaux supports avec les enceintes connectées, avec l'automobile qui nécessite aussi l'industrie radio d'être forte à une échelle européenne et même internationale. C'est pour ça qu'ils ont voulu exporter la solution Radio Player à d'autres pays. Et actuellement, on a 14 pays dans le monde, principalement européens, mais aussi au Canada et au Pérou, par exemple, qui maintenant sont sous licence Radio Player. Alors l'idée elle est bonne pour l'industrie, mais encore faut-il réussir à convaincre les auditeurs d'arrêter d'utiliser des applications comme TuneIn et de passer sur Radio Player. Alors pour l'écoute de la radio, les interfaces utilisateurs de Radio Player sont vraiment sincèrement plutôt efficaces, avec des fonctionnalités même plutôt intéressantes, comme la grille de programme avec lien vers les podcasts, ou même l'arrivée prochaine du Start Over, c'est la possibilité de demander à lire à partir du début de l'émission en cours. Le principal souci pour fédérer les auditeurs, c'est que, même s'il y a une bonne partie des radios, il en manque quand même, Skyrock notamment, et il n'y a que quelques radios associatives, mais aucune web radio indépendante et aucune radio étrangère. Il faut quand même rappeler que près de 90% de l'audience radio est déjà représentée sur ce portail. C'est déjà énorme, surtout au regard de l'éclatement du nombre d'acteurs, de groupes radio sur notre territoire. Du fait de la loi anti-concentration, la loi Carignon. Outre-Manche, on n'a plus que 2 grands groupes de radio privés et on en a encore 5 chez nous. Donc le fait que le tour de table de Radio Player inclut déjà 6 gros groupes, 5 privés et Radio France, c'est déjà un record, surtout si on remonte un petit peu dans le temps et qu'on voit les querelles que l'industrie radio en France a pu faire face dans le passé. Donc là, comme sur le DAB, l'industrie a quand même réussi à réunir une très grande majorité des acteurs. Ce qui concerne ceux qui sont manquants, Skyrock apparemment a décidé de faire cavalier seul, mais la porte apparemment leur est encore ouverte. On a des nouvelles radios qui semblent s'ajouter toutes les semaines. La question de l'intégration des radios associatives, elles ont un ticket d'entrée pour rentrer sur Radio Player. Je crois que le petit débat qu'il y a eu, c'était plus par rapport à leur implication dans la gouvernance. Je pense que c'est des petits détails qui vont se résorber. Après, pour terminer sur ton point, sur l'inclusion de toutes les web radios, il y a une politique et qu'on retrouve dans d'autres pays dans lesquels le Radio Player est implémenté, c'est que il faut commencer avec des radios qui sont premium, de façon à pouvoir attirer l'auditeur. Si on recrée un univers aussi touffu que ce qu'on a sur TuneIn, potentiellement, l'auditeur va peut-être être perdu avec des contenus qui sont moins pertinents. Ouais, je suis d'accord sur l'idée de se concentrer sur les radios broadcast, celles qui font de l'audience. Après, peut-être que Radio Player pourrait permettre aux utilisateurs, peut-être de façon manuelle, ou via un lien spécial, en informant l'adresse d'un stream ou d'un flux RSS pour un podcast. Par exemple, sur Podcast Addict, on peut faire ça, rajouter manuellement un lien, que ce soit pour une radio comme pour un podcast. Ce serait un peu fourbe de proposer ça, mais je trouve quand même que ce serait pas déconnant, parce que ce qui est primordial, c'est quand même de susciter l'intérêt des auditeurs, de faire en sorte que pour chaque Français, Radio Player doit être la meilleure solution pour écouter ses radios et ses podcasts favoris. Certains craignent aussi que les principales radios décident de rendre impossible l'écoute des flux ailleurs que sur Radio Player. Un tel scénario aussi radical, c'est quand même assez
peu plausible a priori. Je pense que chaque radio avancera avec sa propre politique. Chaque groupe est libre de choisir les plateformes sur lesquelles il se diffuse. Si ce sont des portails qui rajoutent de la publicité, comme par exemple TuneIn l'a fait pour les radios de la RTBF, la RTBF avait décidé de couper leur flux, tout simplement parce que dans leur statut, la RTBF n'est pas censée diffuser de la publicité. Donc ça allait à l'encontre des statuts de la RTBF. Mais ça pourrait tout simplement être à l'encontre de la politique aussi d'un groupe privé. La partie podcast dans Radio Player, bon, c'est encore très limité en termes d'ergonomie. Bon, d'ailleurs, sur la version web, à l'heure où nous enregistrons fin avril 2021, il n'y a pas encore la possibilité d'écouter des podcasts. Donc, c'est un peu le comble d'avoir une version web plus pauvre que sur celle des stores d'applications, car le discours est très axé sur la volonté de peser face aux GAFAM. Il y aura sûrement des prochaines itérations qui rectifieront le tir, du moins j'espère, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas encore une progressive web app efficace qui réduirait fortement les dépendances avec Google pour Android et Apple pour iOS. Bon, franchement, je me fais pas de soucis, hein, les prochaines itérations rectifieront sûrement le tir, enfin du moins je l'espère. Il faut voir quand même que le portail a été seulement lancé en quelques mois. Il semble très déterminé et réactif, vraiment le jour et la nuit, avec ce qui avait été fait avec Direct Radio en 2014 et qui avait été un échec. On voit déjà, il y a beaucoup de radios qui sont rajoutées toutes les semaines. Et donc le fait que le portail ait été lancé en seulement quelques mois depuis la création de la société montre qu'ils sont très réactifs. Alors la dernière chose qui m'a interpellé sur les podcasts encore, hein, c'est que visiblement Radio France impose également des règles sur la chronologie de ses contenus. D'après ce que j'ai pu remarquer, a priori c'est pas aussi limité que sur Spotify ou Apple Podcast. Les épisodes semblent être retirés après une période plus longue de publication, mais il n'y a pas le même catalogue, on va dire, que dans l'application Radio France. Alors on comprend donc que Radio Player c'est avant tout pour le direct, pour l'écoute en linéaire, mais quand on voit qu'au Royaume-Uni, la BBC a lancé BBC Sounds, on en a parlé tout à l'heure, pour moi c'est un peu au détriment de Radio Player. Est-ce que tu penses pas qu'il y a un risque pour le futur que certains acteurs essaient quand même de refaire de nouveau cavalier seul? Est-ce qu'il faut nécessairement s'assurer que la plateforme Radio Player devienne la référence pour toutes les formes d'écoute en France? Non, et je pense pas du tout que ce soit l'objectif. En fait, il est clair depuis le début, aussi bien en Angleterre qu'ici, que Radio Player ne va pas remplacer tous les autres moyens d'écoute. Et il est tout à fait normal, et je pense que c'est tout à fait contrôlé, et ça a été voulu comme ça, que la chronologie, par exemple, des podcasts ne soit pas la même offre sur les différents portails. C'est tout à fait logique. Il faut voir, en fait, chaque portail ou chaque point d'entrée comme étant des vitrines d'entrée pour des contenus. Et c'est tout à fait normal quand Radio France propose des contenus sur Spotify, ça permet de faire un point d'entrée, ça permet de trouver des nouveaux auditeurs qui peuvent s'intéresser sur un certain type de podcast. C'est comme un rayon de supermarché, il faut être présent sur des linéaires, mais il faut aussi pouvoir être capable de venir en circuit court directement chez le producteur si on a envie pour trouver toute une grande qualité de produits et potentiellement une gamme plus exhaustive. Merci Olivier d'être intervenu. Merci Anthony. On va suivre avec attention à la suite des événements. Je souhaite sincèrement le meilleur pour ce projet, qui d'ailleurs est entre deux bonnes mains. Des ondes Vocast.